Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Premièrement, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Luis Daza. À ce moment, je suis étudiant en langue étrangère, huitième semestre à l'Université de Pamplona. Et bon, aujourd'hui, on va on va apprendre quelque chose de très important pour les débutants, pour les personnes qui débutent en français. Et c'est-à-dire et comment présenter et décrire une personne. Alors, je vais commencer avec cette petite explication du verbe avoir et du verbe être, parce que, bon, vous savez, quand on parle de présenter, oui, de présenter quelqu'un, on doit utiliser le verbe avoir, oui, et également le verbe être, oui. Et bien sûr, quand on parle des adjectifs, oui, comme vous savez déjà, ou comme vous peut-être, c'est euh, les adjectifs nous aident à décrire. Oui, ils ajoutent des informations pour décrire une personne. Oui, alors on va commencer avec la petite explication du verbe avoir et du verbe être. En français, quand on voit le verbe avoir et le verbe être, ce sont des verbes très importants ou des verbes fondamentaux pour parler. Oui, pardon, on l'utilise pour présenter. Alors, ici, dans cette partie, on a la conjugation du verbe avoir, oui, comme vous pouvez voir. Et bien sûr, on a la conjugation du verbe être. Alors, vous allez euh, trouver ce type de conjugation, oui, quand on parle de ces deux verbes. Par exemple, quand on parle du verbe avoir, on trouve les conjugations j'ai avec la première personne, ça c'est je, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles sont. Oui, ça c'est la conjugation du verbe avoir. Oui, mais quand on parle du verbe avoir en espagnol, c'est-à-dire verbe tener. Oui, c'est-à-dire on l'utilise pour exprimer la possession. Oui, et après on a le verbe être on l'utilise comme le verbe ser ou estar en espagnol. Oui. Et ici, on a ce type de conjugation que ça c'est premièrement, avec le verbe, avec le pronom je, on peut l'utiliser avec suis, oui, comme je suis. Également, nous avons tu es, il est ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont ou elles ont. Oui, donc avec ce type de verbe, vous pourriez présenter quelqu'un ou décrire une personne. Oui, on l'utilise pour cela ou à cette occasion, on l'utilise pour cela. D'accord, merci. Alors, pour présenter quelqu'un, c'est très facile parce qu'on utilise seulement un mot. Oui, et c'est-à-dire le mot c'est. Oui, c'est. Et après c'est, vous pouvez présenter la personne. Par, par exemple, Moïse. Oui, Sharon, c'est Moïse. Oui, quand je présente à Moïse, je peux dire c'est Moïse. Oui, parce que je le présente ou je parle avec il en premier lieu. Oui, ça c'est très facile. Après, avec l'utilisation du verbe être, oui, comme vous pouvez voir, le verbe être et le verbe avoir, on a on peut utiliser le verbe avoir seulement pour exprimer l'âge.
Oui, c'est-à-dire, vous devez l'utiliser pour décrire votre âge. Par exemple, avec je, oui, je trouve j'ai. Oui, j'ai. Et avec cela, je peux dire euh, mon âge. Par exemple, j'ai 20 et 22 ans. J'ai 22 ans. Oui. Alors, on peut l'utiliser de cette manière. Après, avec le verbe être, on l'utilise avec la nationalité, les professions et les adjectifs. Oui. Et ici, comme vous pouvez voir, on trouve quelques nationalités. Par exemple, espagnol, anglais, américain, français, allemand, argentin. Oui, mais c'est seulement pour les masculins. Parce que si vous exprimez la nationalité au féminin, on doit utiliser ou on doit ajouter la E ou la lettre E. Par exemple, espagnol, anglaise, américaine, française, allemande, argentin. Euh, Argentine, pardon. Ça, c'est Argentine. Donc, on peut l'utiliser de cette manière. Oui. Mais quand on parle des adjectifs, comme j'ai déjà dit, on l'utilise euh, ajouter des caractéristiques. Par exemple, ici, on a grand, petit, seulement au féminin. Oui, grand et petit. Et pour féminin, on a grande et petite. Oui, ça c'est la double, la double forme de cet adjectif. Après, on a sympathique et empathique. Oui, qui ça c'est comme le contraire. Oui, mais en français, c'est plus facile de dire sympa. Oui, sympathique, c'est un nom très large, donc on utilise surtout sympa. Par exemple, je suis sympa. Oui, je suis sympa, c'est-à-dire je suis sympathique. Oui. Après, on a laide. Ça c'est comme feo en espagnol. Laide, feo, fea. Beau, belle, bello o bella. Bio, biel, vieille. Viejo o vieja. Jeune, ça c'est joven. Et ici, euh, on a quelques couleurs du cheveu. Par exemple, châtain, que ça c'est comme café, ou rouge, ça c'est comme rojizo, blond et blonde, ça c'est rubio, et brun et brune, ça c'est comme le noir en espagnol. Oui, ou le couleur le plus noir. Oui, on a également grosse et grosse, mince, que ça c'est comme gordo, oui, et mince, c'est-à-dire flaco. Oui, ce sont également des contraires. On a triste, content ou contente. On a forte ou forte et également rapide. Oui. Mais après, s'il te plaît, vous devez faire attention à cette partie. Parce qu'avec cette partie, vous allez développer une petite activité euh, en parlant de présenter quelqu'un. Donc ici, premièrement, on a cette fiche, que ça c'est, il s'appelle Qui est joli. Et également ici, oui, on a une autre que ça c'est Qui est Paul. Oui, donc ici, on a quelques exemples avec lesquels vous pouvez utiliser le verbe avoir et le verbe être pour présenter quelqu'un. Oui, par exemple, qui est jolie? Jolie est une femme, est une fille. Oui, jolie est une fille. C'est-à-dire,
es una niña pequeña. Oui, et ici, on utilise le verbe être. Elle a 8 ans. Oui, ella tiene 8 años y aquí exprime solamente con el verbo avoir. Oui, seulement avec le verbe avoir. Oui, ses cheveux sont blonds, sus cabellos son rojos, et c'est-à-dire le verbe être. Ici, on utilise le verbe être. Elle a les yeux bleus, oui, et avec le verbe avoir. Ce bébé est le frère de Jolie, c'est-à-dire eh, es el hermano, es el bebé, perdón, ese bebé es el hermano de Julia. Oui, Jolie a aussi une sœur et une sœur, que ça c'est bon, cette personne. Mais aussi, Jolie a deux amis, que ça c'est Paul et Jennifer. Oui, et ici, pour décrire la possession d'avoir des amis, on utilise bien sûr le verbe avoir. Mais ici, quand on parle de qui est Paul, oui, ça c'est la même chose, mais ce sont des différents exemples. Premièrement, on a qui est Paul. Paul est un garçon, oui, est un garçon qui a 9 ans, oui, est un garçon qui a ses cheveux bruns, oui, ou que ses cheveux sont bruns, oui, que sus cabellos, su cabello es café, oui. Mm, également, bon, on sait que que les yeux sont verts. Oui, ici on a deux caractéristiques différentes. Oui, les cheveux sont bruns et les yeux sont verts. Oui, mais on sait déjà que Paul a un frère. Oui, a un frère, mais n'est pas des sœurs. Oui, il n'a pas deux sœurs, seulement un frère. Et finalement, on sait qu'il a deux amis, qui ça c'est Jolie et Jennifer. Oui, et également, il a quelques animaux. Il a une tortue et bien sûr un perroquet. Alors, avec cette partie, avec cette petite activité, je vais envoyer cette lien par ici, euh, par la vidéo. Donc ici, vous allez répondre les... Tu dois répondre les espaces en blanc. Oui. Ici, vous devez, oui, comme j'ai déjà dit, compléter les espaces en blanc selon l'information que j'ai déjà expliquée, oui, qu'on sait déjà. Oui. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a des doutes par, par rapport à cette activité? Ok, merci beaucoup. Ok.
Alors, mes amis, ok, vous pouvez l'envoyer sur WhatsApp, oui, sur le groupe de WhatsApp, vous pouvez envoyer la capture d'écran. Ok, ok. Et Sharon, est-ce que vous avez déjà fini? Ok, ok. Ok, ok, merci. Je vais le voir. Bon, je vais le voir. Si. Ok, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Moïse, vous avez déjà bien fait l'activité. Et Sharon, ok. Ça c'est très bien fait. Merci Sharon. Vous avez également bien fait l'activité. Alors, pour finir cette partie de la classe d'aujourd'hui, on va faire une activité un peu plus intéressante. On va finir avec une activité dans laquelle vous serez présenté l'autre personne. C'est-à-dire, Sharon, vous allez me présenter euh, Moïse, oui, et Moïse, bien sûr, vous allez présenter Sharon. Mais bon, que vous êtes des personnes inconnues, oui, parce que euh, vous ne s'occupez pas, oui, alors par message, oui, décide par la vidéo, vous pouvez dire euh, vous pouvez dire votre information comme la plus importante et également seulement avec l'exemplification qu'on a vous. Je partage à ce moment cette partie. Oui, par exemple, en présentant, oui, à l'autre personne, quel âge, quelle est la nationalité, quelle est la profession et un objectif. Oui, donc ça c'est seulement. Oui, vous devez seulement. Dis-moi, un seulement. Seulement, bien sûr. Et pour ici, ça c'est pour parler. Oui, c'est une activité de production orale. Ok, si quieren pueden compartir su información, digamos que de la edad, nacionalidad, bueno, nacionalidad es un poco más fácil, y profesión, sí, por acá por mensajes de, de Google Meets pueden enviar esa información para que la otra persona sepa la edad y la profesión. Y pues el adjetivo pueden utilizar cualquiera. Dis-moi. Hmm, non, 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 ça, non. Si vous voulez écrire votre information par Google Meets, n'importe pas et si c'est en espagnol ou en français.
Ok, et Sharon, vous pouvez l'écrire, s'il te plaît, par message. Ok, ça c'est déjà. Alors, mon ami Moïse, est-ce que tu pourrais présenter Sharon et après Sharon, vous allez présenter Moïse. Euh, je suis le premier. Exactement. Ah bon. Ah bon. Euh, alors, Louis, c'est Sharon. Elle a 23 ans. Euh, elle est vénézuélienne et elle est, elle est une étudiante de langues étrangères et ses cheveux sont blancs. Ok, merci beaucoup. Vous avez très bien fait l'activité. Et mon ami Sharon. Bien, Paul est sympa. Il a un Paul. Désolé. Bien, Moïse est un garçon. Il est sympa. Il a 26 ans. Il est colombien. Il est ingénieur. Et ses cheveux sont noirs. Hmm, c'est tout. Et ça, c'est tu, oui? Oui. Ok, ok, donc ça, c'est tout pour la petite classe d'aujourd'hui. Oui, je vous remercie beaucoup par votre temps, par votre compréhension pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc ça, c'est tout. Et bon, on se voit demain.